Merci de vos soutiens. Messieurs, dames, nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge. Là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous. Abonnez-vous à Eden TV officiel. À cette question, je crois que la réponse doit partir, n'est-ce pas, de notre règlement d'ordre intérieur. C'est ça, le règlement d'ordre intérieur. Quand il s'agit, n'est-ce pas, des problèmes au niveau de l'Assemblée nationale, quand il s'agit, n'est-ce pas, des problèmes entre députés, et quand il s'agit même, n'est-ce pas, de l'image de l'Assemblée nationale, nous avons ce que nous appelons les règlements d'ordre intérieur. Je ne pense pas que Molière a déjà lu ces règlements d'ordre intérieur. Ça demande, n'est-ce pas, de la pertinence. Je vous lis, n'est-ce pas, l'article 121, alinéa 1 et 2 du règlement d'ordre intérieur. C'est notre Bible du Parlement. Sans préjudice des autres obligations lui imposées par la Constitution et les présents règlements intérieurs, tout député participe activement aux séances de l'Assemblée plénière et aux travaux des commissions et des sous-commissions. Alinéa 2. Il a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions ainsi que l'image des marques de l'Assemblée nationale. Il respecte les lois de la République et observe les codes de conduite de l'agent public de l'État tels que définis par le décret loi numéro 017-2002 du 3 octobre 2002. Mais il y a un élément pertinent toujours dans la linéa D. Les députés se doivent respect mutuel, courtoisie et solidarité. C'est là où Molière viole intentionnellement les règlements d'ordre intérieur. Donc, le problème qui m'oppose avec Molière, c'est un problème de la rationalité face à l'irrationalité. C'est un problème, c'est que le professeur Chamal appelait l'entou. Le montou, c'est l'entou c'est la tête. J'aimerais partir, n'est-ce pas, de la communication. Il faut lire Habermas dans son livre intitulé L'agir communicationnel. Là-dessus, Habermas fait allusion à ce qu'il appelle l'autodestruction pragmatique. C'est-à-dire quoi? Le sujet se détruit par son propre langage, par son propre argument, par ses insuffisances, par ses incohérences. Donc, en violant intentionnellement les règlements d'ordre intérieur, Molière tombe dans l'irrationalité. Molière tombe dans le barbarisme intellectuel. Je me pose encore la question, si c'est un intello, c'est la question que je me pose. Mais saisissez. Donc, ce que Molière est en train de faire, c'est dans ses habitudes. C'est servir, n'est-ce pas, de sa chaîne de télévision pour affaiblir les autres. Mais cette fois-ci, il est en face d'un vieux journaliste. J'ai commencé ce métier avant Molière. J'ai du respect à mon collègue, de peur que je puisse, n'est-ce pas, tomber dans la violation, n'est-ce pas, du règlement d'ordre intérieur, dans la mesure où les règlements d'ordre intérieur m'imposent d'avoir un respect mutuel vis-à-vis de mes collègues députés. Mais je constate que Molière n'a aucun respect vis-à-vis, n'est-ce pas, de ses collègues députés. Il n'y a pas seulement mois d'années, sauf qu'il attaque à la télévision avec des injures. On a connu l'honorable Ariette Ouamou. On a connu pas mal de choses. Une telle personne ne peut pas vivre librement. Cette fois-ci, je tiens mordicus, je dois obtenir des sanctions disciplinaires, n'est-ce pas, à son endroit. J'irai encore plus loin, démontrer les failles comportementales, machiavéliques dans les chefs de son comportement. Ce qu'on appelle à Kinshasa, COP. Molière est dans les COP. Et il veut amener cela au Parlement. Il se rend compte que le Parlement, ce n'est pas un lieu où on peut s'enrichir. Il se rend compte que le Parlement, ce n'est pas un lieu où on peut mener, n'est-ce pas, des affaires. Le Parlement, c'est un cadre par excellence où nous sommes appelés à faire avancer la démocratie. Le Parlement, c'est la référence même de l'État. Lorsque nous votons, n'est-ce pas, les budgets, automatiquement, nous donnons à notre pays une identité économique. Mais ça m'étonne qu'un député se lance dans une aventure langagère jusqu'à porter atteinte à son institution.
j'ai vite compris, l'égard est dans l'irrationalité, c'est-à-dire il ne maîtrise pas les règlements d'ordre intérieur. C'est un grand document. En regardant Molière, je crois qu'il est entouré de ce qu'on appelle la paresse intellectuelle, le banditisme intellectuel. Parce que si réellement il lisait ce règlement d'ordre intérieur, il ne peut pas porter atteinte, n'est-ce pas, à ses collègues. Il ne peut pas passer à la télévision, ingérer Daniel Safou. Il m'a traité de fou. Je crois que cette fois-ci, le fou est en train de réfléchir mieux que celui qui prétend être normal. C'est à l'opinion de juger. Entre Molière et Daniel Safou, qui a la folie? Sigmund Freud, dans la psychanalyse, il dit ceci. Nous sommes tous fous à des degrés différents. Mais saisissez, je ne lâcherai pas Molière jusqu'à ce que je vais obtenir ses esquisses dans l'opinion, tant nationale qu'internationale. Je ne les lâcherai pas. Ce sont des gens qui n'avaient pas la notion de l'État. Ce sont des gens, il est député, mais il ne sait pas le Congo vient d'où, le Congo va où. Daniel Safou sait où va le Congo. Daniel Safou sait la période qui nous concerne, quelles sont les options importantes que le pays peut prendre pour son bien et pour son avenir. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Ceux qui dirigent le Congo doivent avant tout connaître qu'est-ce que le Congo. Le Congo a la vocation d'une puissance. Le Congo a la vocation, n'est-ce pas, de déclencher le développement, n'est-ce pas, du monde. Le Congo à lui seul, il a 50% de l'oxygène que possède l'humanité. Le Congo, comme je le disais tantôt, les Rwandais se trompent du Congo. Les pays qui nous font du mal se trompent du Congo. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve qu'un jour, le Congo va coloniser le Rwanda. J'ai fait un rêve qu'un jour, le Congo va nourrir les pays d'Afrique avec sa terre. J'ai fait un rêve qu'un jour, le Congo, avec sa forêt, le monde va se retrouver. J'ai fait un rêve qu'un jour, le Congo, avec notre eau, nous allons aider l'humanité. Que le peuple arrive à choisir les vrais dirigeants qui maîtrisent le Congo en tant que valeur, en tant que dimension mystique et métaphysique. Mais lorsque vous voulez diriger le Congo, parce que tu veux te faire de l'argent, parce que tu veux mener des affaires, tout en se camouflant sous l'étiquette des responsables politiques, vous vous trompez. Ce pays de Kimbangu a été béni et a une mission liée à la puissance. Ce pays de Kassavubu, les pays de Lumumba, les pays de Nzenzalandu, les pays de Daniel Safou, les pays de Mike Mukebai, a une vocation particulière. Connaître le Congo, il faut avant tout être spirituel. Si vous êtes un mondain, vous n'allez pas maîtriser le Congo. Nous sommes dans les affaires de l'État parce qu'on a l'amour de la patrie, parce que nous sommes convaincus, avec l'amour du pays, on peut faire avancer les choses. Nous ne sommes pas venus dans l'espace politique pour s'enrichir. Nous sommes venus dans l'espace politique pour apporter ce que nous pouvons apporter. Ceux qui viennent dans cet espace politique juste pour s'enrichir, ils se trompent. Nous sommes là pour nos enfants. Nous sommes là pour l'avenir de ce pays. Et je pense l'idéal premier, que nous puissions poser les jalons. Que l'avenir, que nos enfants trouvent que réellement les anciens ont travaillé. Les anciens ont travaillé. Quand vous lisez René Descartes dans les discours de la méthode, il dit ne faites rien sans consulter les anciens. Nous avons connu des Ngalula, nous avons connu des Tchenty Sekedi, nous avons connu des Marcel Yaou, nous avons connu des hommes de qualité qui aujourd'hui, pour nous jeunes, constituent pour nous des références. Est-ce que Molière, comme on l'appelle abusivement Papa Molière, il constitue une référence à la fois intellectuelle, comportementale dans ces pays? Je ne pense pas. Donc, je continuerai, n'est-ce pas, à les poursuivre jusqu'à ce qu'ils deviennent un homme intègre. Donc, je suis dans la dynamique de l'éducation. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'insuffisance, beaucoup de cohérence dans les chefs de son comportement. Qu'est-ce que Molière veut léguer à nos enfants? Qu'est-ce que Molière veut léguer à ses enfants? Qu'est-ce que Molière veut léguer à ses pays? Tout ça, là, le Parlement. Le Parlement,
c'est la deuxième institution du pays, monsieur. Et quand tu vous parles, avec quel langage? Un langage terre à terre, un langage de la rue. J'ai demandé un débat contradictoire avec lui, tout en disant, vous allez soutenir la thèse qui sous-tend qu'au Parlement, vous ne faites rien. Mais moi, je vais soutenir la thèse qui sous-tend au Parlement, réellement, il y a du travail. Au-delà de cela, il va passer à la télévision, me traiter de fous, me traiter de malheureux. Et je crois que je ne pourrais pas répliquer comme disent les Quinois, Mutosoga Longoli Bilamba, Yoko Longola Bilamba te. Voilà l'élément central. Voilà ce que disent les Quinois et Kaboli Bitumba, les règlements d'ordre d'intérêt, que Molière ne maîtrise pas, qui n'a jamais lu. Parce qu'en les voyant, il est caractérisé par la paresse intellectuelle, il est caractérisé par le banditisme intellectuel. Donc la capacité cognitive, nulle. Nulle. Parce que s'il maîtrisait les règlements d'ordre intérieur, s'il connaissait l'article 121 du règlement d'ordre intérieur, alinéa 1 et 2, qui stipule, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Il devait aussi défendre l'image, n'est-ce pas, des marques de l'Assemblée nationale. Ne connaissant pas toutes ces tournures réglementaires, il y a moyen qui tombe dans l'irrationalité. Il y a moyen qui tombe dans le barbarisme intellectuel. Il y a moyen qui tombe dans le gangstérisme intellectuel. Voilà autant de vocabulaire qui justifient, n'est-ce pas, mon inquiétude vis-à-vis de mon collègue Molière, qui, jusqu'à preuve du contraire, je continue, n'est-ce pas, à respecter. Parce que les règlements d'ordre intérieur m'obligent, m'imposent à considérer Molière ainsi qu'à les respecter. Il doit cesser de porter atteinte à l'Assemblée nationale, de porter atteinte à ses collègues députés. Merci de vos soutiens. Messieurs, dames, nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc, si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel.